Bonjour frères et sœurs, chers amis. Je voudrais faire encore une 5e part pour la vie éternelle. Un sujet vaste qui ne pourra pas s'arrêter, mais aujourd'hui, je voudrais reparler de ce que Paul et Jésus disent de cette vie éternelle qui est très importante. Dieu est le principe de la vie même. La mort n'est pas en lui, c'est la vie qui continue jusque dans la vie éternelle, soit avec Dieu si nous avons choisi le chemin de la vie, soit dans les tourments éternels si nous ne choisissons pas le Dieu de la Bible et de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Paul va dire dans les Galates chapitre 6, de 7 à 10, il va dire ceci: ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, l'homme livré à lui-même, vous savez, celui qui dit « mangeons, buvons, demain nous mourrons », eh bien, il récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, la vie éternelle sera son partage. Le message de Paul a toujours été centré sur la vie éternelle. Pourquoi? Je vous en ai parlé l'autre jour. Dans Corinthiens, il nous explique comment lui avait été transporté dans le ciel et avait vu toute cette gloire qui attend tous ceux qui ont cru dans le Messie, Jésus-Christ. Amen. Et sur la fin de sa vie, dans la 2e épître à Timothée, voilà ce que Paul nous dit au chapitre 4, je vous lis à partir du verset 6. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire la justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent son avènement. Amen. Nous croyons à son avènement. Nous croyons à la vie éternelle. Et l'apôtre Paul en était tellement convaincu, alors qu'il savait que ses jours étaient arrivés à la fin, puisqu'il était prisonnier dans les prisons de Néron et qu'il allait être décapité. Mais pour lui, ça ne faisait aucun cas. La mort physique ne faisait aucun cas parce que son âme, son esprit allait remonter à Dieu dans la gloire éternelle. Et c'est ça le message de l'évangile de la bonne nouvelle. Et Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat. Parce que c'est un combat d'aller annoncer la vie éternelle, le salut. Les hommes s'opposent à cela. Ils veulent vivre dans leur péché, dans leur plaisir, dans leur vice. Mangeons, buvons, demain nous mourrons, c'est fini, il n'y a plus rien qui remonte. Mais l'apôtre Paul disait tout le contraire. Et cela fait une confrontation de messages, une confrontation de puissance. Derrière ces messages, non, il n'y a rien après la mort. Si, il y a la vie éternelle. Et Paul a combattu jusqu'à la fin et il a gardé la foi. Et c'est ce qu'il conseille à son disciple Timothée. Dans le chapitre 4, donc, de la même lettre, nous allons lire à partir du verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Et il a été en procès, il a été combattu. Il m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous et aux non-juifs aussi. Amen. Il a fait tout ce qu'il fallait pour annoncer ce message. Et nous sommes ceux qui continuons à annoncer ce message de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Il dit qu'il soit entendu par tout. Il voulait que tout le monde entende. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Tous ceux qui se sont opposés à lui ne l'ont pas empêché à annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est arrivée jusqu'à aujourd'hui en 2020. Amen. Et elle continuera. Autant d'hommes pourront s'opposer. Mais la parole de Dieu n'est pas liée à quoi que ce soit. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.
Voilà l'apôtre Paul, son espérance. Voilà l'espérance du chrétien. Quand tu nais de nouveau, cette espérance vient en toi par le Saint-Esprit. Amen. Tu es une nouvelle créature. Et tes ambitions sont maintenant dirigées vers le ciel de gloire. Nous sommes là sur cette terre, nous profitons de la terre. Et merci pour tous les dons que le Seigneur nous a donnés pour vivre ce temps de pèlerinage. Mais nous devons viser à la vie éternelle. Et cette vie éternelle doit être annoncée au monde. Revenons aux évangiles et une fois de plus ce que Jésus en dit. Au chapitre 10, verset 28, alors qu'il est en confrontation avec les pharisiens, avec les religieux de son époque. Voilà ce qu'il va dire à ses disciples. Ne craignez pas, au verset 28, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer ou dans le jugement éternel. Jésus est en train de prévenir. Ne craignez pas. Paul ne craignait pas. Il allait être décapité, il ne craignait pas. Parce que l'homme peut tuer, mais il ne tue pas ton esprit et ton âme qui retournent vers Dieu. Amen, qu'il a créé. Amen. Et donc, Jésus est en train de prévenir ses disciples. Ne craignez pas cette mort physique, car il y a une seconde mort. Et c'est pour cela que la vie a un prix. Et que ce n'est pas à nous de décider qui nous devons tuer ou pas tuer. Les guerres de religion, les guerres pour les richesses, les guerres pour les territoires. Et il y aura toujours des guerres, la violence est en train de monter. On tue, on n'a qu'à allumer la télévision pour s'apercevoir tous les meurtres, tout ce qu'il y a tous les jours comme violence. L'homme se fie de tuer quelqu'un d'autre. Hein, même dans le ventre maternel, alors que la parole de Dieu nous dit que alors que nous sommes une masse informe dans le ventre de notre mère, il nous connaît et c'est nous qui nous faisons Dieu pour décider qui nous devons tuer ou pas tuer. Mais heureusement, Dieu récupère l'âme, récupère l'esprit de chacun. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il tient compte des temps d'ignorance. Amen. Et parce que beaucoup n'auront pas eu l'occasion de se repentir puisqu'on les aura déjà tués avant qu'ils naissent. Mais Dieu, leur âme et leur esprit remontent à Dieu qui l'a créé. Et n'oublions jamais qu'aucun meurtrier ne rentrera dans le royaume de Dieu. Alors, Paul nous a parlé d'un combat. Ce combat, il est dans la parole, dans la bouche. Voilà ce qui est dit. La foi vient de ce qu'on entend. La connaissance aussi, je rajoute. Et Matthieu, Jésus, chapitre 15, verset 14, dit « Laissez-les » en parlant des discoureurs, des fausses religions. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé ou dans la fosse. Et la fosse fait toujours allusion à ce temps de territoire de tourment éternel. Amen. C'est toi qui décides qui tu veux écouter, des aveugles. Jésus est mort et ressuscité, et on l'a vu ressusciter. Mais si tu écoutes Voltaire, ou d'autres gens comme ceux-là qui ont dit que Dieu n'existait pas et qu'il n'y avait rien, que la Bible était fausse, ainsi de suite, tous ces hommes-là, tous sont morts, souvent dans la peur et dans la crainte, mais aucun n'est revenu pour te dire ce qui était. Jésus est revenu. Jésus a ressuscité des morts pour montrer que la mort physique n'était pas la fin. D'ailleurs, c'est en ressuscitant Lazare, 4 jours après sa mort, alors qu'il était en train déjà de se corrompre dans le tombeau, que les gens, ils ont dit là, il va trop loin, nous devons mettre à mort cet homme. Et voilà pourquoi les Juifs ont décidé, avec d'autres, de le crucifier. Mais il fallait qu'il en soit ainsi pour le pardon de nos péchés. Et ça, ils ne le savaient pas. Amen. La vie éternelle. Et Paul en a parlé dans 1 Timothée. J'aimerais vous lire ce merveilleux passage qui a été mis en chanson en parlant de Christ et du royaume de Dieu. Il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous, sauf à celui qui croit. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Voilà,
Paul avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la vie éternelle. Il savait que tout n'était qu'un passage sur cette terre et qu'il fallait que les hommes sachent qu'un jour ils allaient se retrouver face à Dieu, soit pour être jugés, soit pour recevoir les récompenses pour la vie éternelle. Amen. Et nous aurons toute notre éternité pour connaître Dieu et sa création. Amen. Cette création qui est là et qui se découvre à nos yeux chaque jour. Et les découvertes sont de plus en plus grandes, de plus en plus magnifiques. Et avec tout le matériel que nous avons maintenant, nous en voyons la beauté dans sa couleur, dans sa magnificence. Et nous devions adorer Dieu plutôt que d'adorer l'homme qui découvre ce que Dieu a créé. Alors je voudrais chanter ce chant qui est tiré donc de cette lecture que je viens de vous faire. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 16. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir, à lui soit à jamais l'honneur, la puissance, amen. Il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, amen. Le Seigneur des seigneurs révélé en Jésus-Christ, amen, lui notre sauveur qui est venu mourir sur la croix en sacrifice pour le péché, amen. Il fallait que l'agneau de Dieu meure sur cette croix, que son sang coule afin que le pardon des péchés soit donné aux hommes, et tous ceux qui le croiraient en ce sacrifice obtiendraient la vie éternelle, car en acceptant Jésus-Christ, en acceptant son pardon, nous devenons enfants de Dieu et nous naissons de Dieu. Amen. Et ça, c'est très important de réaliser que nous sommes des enfants de Dieu. Père, je te remercie, Seigneur, que nous puissions aller annoncer ta parole, que nous puissions crier au monde entier, qu'un jour de colère s'en vient, qu'un jour les choses vont s'arrêter et que nous allons rentrer tous dans l'éternité. Seuls ceux qui vont t'accepter pourront rentrer dans l'éternité avec Dieu le Père, et ceux qui ne veulent pas de toi, alors vont aller dans les tourments éternels pour l'éternité. Seigneur, que ton Église se lève pour aller annoncer ce message de salut, ce message d'amour, de miséricorde envers tous les hommes, car Jésus à la croix du Calvaire a donné sa vie pour tous les hommes, quelque race, quelque couleur, quel que soit l'homme. Il veut que tous acceptent le sacrifice afin de devenir enfants de Dieu et qu'ils aient l'héritage de la vie éternelle, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et merci pour encore cette matinée dans le nom de Jésus. Amen.